Bonjour, bienvenue dans la correction de l'activité 6, qui est une étude de graphique permettant de comprendre l'action du VIH, c'est-à-dire le nom du virus qui donne la maladie du sida. Voici le graphique qui était à étudier. Donc quand on a un graphique, donc peut-être première chose, si on ne sait pas trop comment s'en sortir, on n'oublie pas qu'on a une fiche méthode sur la description de graphique. Dans votre pochette méthode, cette fiche est d'écrire un document et vous allez voir sur la ligne qui correspond au graphique. Ici, petite particularité, il n'y a pas de graduation sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Ici, on n'a pas de graduation. Ce qui va être important ici, c'est pas tellement la quantité, c'est-à-dire le nombre qu'on obtient au maximum des courbes ou au minimum des courbes, mais plutôt la façon dont ça évolue. Donc sur un graphique tel que celui-là, on a plusieurs courbes sur un seul graphique. Il est important de mettre en relation ces différentes courbes. Donc il n'est pas intéressant ici de décrire la courbe rouge, puis la courbe mauve, puis la courbe de bleu, mais plutôt de prendre phase par phase en mettant en relation les évolutions de ces trois courbes. Prenons ici la première phase, c'est-à-dire du moment où le microbe rentre dans l'organisme jusqu'à la fin de la première phase qu'on appelle la phase de primo-infection. On peut être contaminé par le VIH par différentes voies de contamination. Lors d'une injection, par exemple quand quelqu'un se drogue, ou lors d'une transfusion sanguine. Ça peut aussi se passer de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement ou lors de l'allaitement. Et puis la dernière voie, c'est celle qui est la plus courante en fait et qui explique la propagation très rapide de ce microbe, c'est lors des relations sexuelles non protégées. Une fois que le microbe est rentré, que ce VIH est rentré, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, une augmentation de la quantité de ce VIH. Il y a une infection, c'est-à-dire une augmentation du nombre. Comme tous les virus vont rentrer dans certaines de nos cellules, utiliser la machinerie de nos cellules pour se reproduire. Et donc, elles empêchent à ce moment-là nos cellules de fonctionner normalement. Ici, le virus du VIH va venir se reproduire dans nos globules blancs, dans nos leucocytes et principalement dans nos lymphocytes T. Donc on a une réaction de notre organisme puisqu'on a une infection. C'est pour ça ici que l'on voit une augmentation des lymphocytes et une augmentation des anticorps produits par les lymphocytes B. Donc voici la deuxième phase de l'infection. Donc ici, ce qu'on appelle la phase de l'attente ou de séropositivité. En effet, on a quand même une quantité de lymphocytes T qui est importante suite à la réaction de notre organisme suite à la contamination, et donc aussi un fort taux d'anticorps circulant dans notre sang. Le virus, lui, n'est pas à zéro, il est là, il est présent. Il se cache à l'intérieur de nos lymphocytes T et en fait il reste en dormance en se reproduisant un petit peu, mais pas beaucoup. Et nos anticorps n'arrivent pas à le détruire, puisque simplement le VIH se trouve à l'intérieur de nos cellules, alors que les anticorps se trouvent à l'extérieur de nos cellules, dans le sérum, c'est-à-dire le liquide du sang qui circule. Par contre, on peut tout à fait, avec des tests sanguins, détecter ce taux d'anticorps circulant dans notre sang. Et si on a des anticorps anti-VIH, alors on dit que notre sérum est positif contre le virus du VIH. C'est ce qui indique une séropositivité au VIH. Donc durant toute cette période, c'est une période pendant laquelle on peut tout à fait détecter la présence du VIH dans nos lymphocytes T, alors qu'on ne peut pas se défendre contre lui. Dernière phase, c'est la phase en fait où ce qu'on appelle les maladies opportunistes vont nous atteindre. C'est ce qu'on dit que la maladie du sida, cette fois, est déclarée. Avant, on est séropositif, après, on a le sida. Avoir le sida, c'est quoi? C'est avoir en fait la quantité de VIH qui va se mettre à augmenter très fortement, puisque notre VIH va se réveiller à l'intérieur de nos lymphocytes, se multiplier, et quand ils vont sortir de nos lymphocytes, vont exploser tous ces lymphocytes. Donc en les explosant, forcément,
ces lymphocytes ne peuvent plus du tout jouer leur rôle. Donc on voit une diminution des lymphocytes T. On a aussi une diminution des anticorps. Et si j'ai plus de défense immunitaire, plus de lymphocytes T, plus d'anticorps, toutes les autres maladies qui passent par là ont le champ libre. On peut mourir d'un rhume, d'une grippe. Mais on ne meurt pas directement du sida. On peut vivre quelque part sans le leucocyte du moment que je ne rencontre pas de microbes. Le problème, c'est que des microbes, il y en a un peu partout autour de nous. Une seule solution efficace, c'est l'utilisation de préservatifs lors des rapports sexuels pour éviter que le microbe nous contamine. On met une barrière supplémentaire entre ce microbe et nos muqueuses pour éviter cette contamination. Pour éviter la propagation de ce microbe, vous l'avez compris, il y a une chose très simple à faire, c'est mettre un préservatif. C'est la seule façon de limiter la pandémie au niveau mondial et de vous protéger, vous, personnellement. Actuellement, on commence à avoir une bonne batterie de médicaments qui permettent de rallonger, peut-être même de rester en phase de séropositivité sans déclarer vraiment la maladie du sida. Ça reste quand même une maladie très très contraignante puisque la prise de médicaments est très massive, importante et ce n'est pas dépourvu d'effets secondaires. Alors qu'une seule solution, c'est le préservatif.